commencer le projet de loi 106. Pourtant, c'était une pièce maîtresse pour le gouvernement. C'était une pièce maîtresse tellement que le premier ministre menaçait déjà de l'adopter par bâillon avant même qu'on resiège ici, puisque la session avait été prorogée par le même premier ministre. Alors, c'était tellement urgent, c'était tellement important qu'on menaçait déjà de le passer par bâillon en tout début de session pour changer la façon dont on rémunère les médecins. Curieusement, ce n'était pas exactement le même discours que tenait le ministre de la Santé, et ce n'est pas du tout le même discours que tient le ministre de la Santé, puisque 106 est toujours sur le rond arrière, puis on ne l'a toujours pas rappelé. Le projet de loi 106, c'est un outil de négociation qui s'est immiscé dans la ronde actuelle avec les médecins, les fédérations, les deux fédérations de médecins. Encore là, ça ne me paraît pas idéal comme façon de fonctionner, là, d'ajouter dans une ronde de négociation qui est déjà toujours très compliquée, l'épée de Damoclès d'une loi qui pourrait devenir loi spéciale par bâillon. Il me semble que ce n'est pas l'idéal comme façon de négocier. Il me semble que ça se peut que les médecins se braquent. Parce que d'habitude, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça négocie sur table, après ça se règle par médiation. Moi, j'irais même jusqu'à l'arbitrage s'il faut, là. Ça va, puis moi, je le changerais pour vrai, le mode de rémunération des médecins, là. Moi, je suis un grand partisan du salariat chez les médecins, là. C'est ça qu'on aurait dû faire. Mais là, on fait l'affaire à moitié, aux 3/4. On dit que ça va être 25 % de votre temps qui va être pour la prise en charge des patients. Ah non, finalement, ce ne sera pas 25 %, ça va être 15 %. Ça sent un peu l'improvisation. Ça sent un peu l'improvisation, cette affaire-là. Puis sur le terrain, qu'est-ce qu'on constate? Je l'ai dit, des retards, des bris de service. Puis l'inaccessibilité des soins de santé, de plus en plus grand. En voulez-vous des bris de service? Ici, à Québec, après la fermeture de la clinique 388, qui est un service unique en santé mentale, les services de l'hôpital de jour de Faubourg-Saint-Jean, du CIUS de la capitale nationale, ont été abolis. À Sainte-Justine, à Montréal, abolition du seul poste de psychoéducatrice au centre intégré pour les troubles de conduite alimentaire. Je le redis. Abolition du seul poste de psychoéducatrice au centre intégré pour les troubles de la conduite alimentaire. Il y a beaucoup de parents ici, là. Il y a beaucoup de parents, là, parmi mes collègues, là. S'ils ont eu le malheur de vivre ce que c'est qu'un adolescent ou une adolescente qui a des troubles alimentaires, là, ils ne peuvent pas accepter ça. Ça, c'est inacceptable. Ça met en péril des années et des années de travail à Sainte-Justine dans un domaine hyper sensible, méconnu, orphelin de la médecine traditionnelle. Le docteur Wilkins, à Sainte-Justine, avec ses collègues, il a sauvé combien de vies? Puis là, pour faire des économies de bout de chandelle, on abolit le seul poste de psychoéducatrice. Je ne peux pas croire. Continue. L'hôpital Notre-Dame a fermé ses portes. L'unité de familiale flambant neuve, construite au coût de 25 millions, n'a jamais ouvert. C'est fermé. Réduction de l'urgence à Fortierville, à compter du 30 juin dernier. Au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, l'employeur a coupé la notion de véhicule requis à plus de 300 personnes professionnelles et techniciens de catégorie 4. Pour desservir la clientèle de l'Est de l'île de Montréal, ces personnes devront dorénavant se déplacer en transport en commun. Ça va bien avec la grève, ça? Le territoire de l'Est est vaste et moins desservi, ce qui accentuera le temps de déplacement. Rendu là, peut-être qu'on pourrait leur payer une passe de Bixi. Vous êtes un député de l'Est de Montréal, nord-est de Montréal. C'est vaste. C'est vaste, un territoire à couvrir. Les gens qui faisaient 8, 9, 10 patients par jour avant, avec leur auto,
Combien ils en font maintenant, vu qu'ils se transportent, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment ils font. Mais en tout cas, ils en font moins. Puis ça, dans nos bureaux de circonscription, là, tous les jours, on reçoit des gens qui sont coupés des services de soins à domicile ou de soutien à domicile. C'est notre quotidien, c'est notre pain puis notre beurre en ce moment dans les circonscriptions. Des gens qui se font dire « Wow, tu es capable de marcher, tu peux aller au CLSC. » Quelqu'un qui a une stomie, quelqu'un dont le système immunitaire est complètement affaibli, quelqu'un qui a des difficultés à marcher, surtout l'hiver, sur les trottoirs de Montréal, avec une marchette, bonne chance, qui habite à 2,5 km du CLSC, puis qui se font dire « On t'enverra plus personne. Tu es capable de marcher au CLSC? » Ben oui. Ben oui, c'est le genre de coupure, de compression avec lesquelles on vit constamment. Rapidement, il a été dit aussi dans le discours d'ouverture qu'on veut accélérer les projets d'infrastructure. Celle-là aussi, je l'ai déjà entendue. Je l'ai entendue ici, là, d'ailleurs, en 2000, avec le défunt projet de loi 61, réincarné en projet de loi 66, qui avait fini par passer. Quand vous regardez aujourd'hui sur les tableaux de bord du gouvernement, les propres tableaux de bord du gouvernement, vous constaterez qu'il ne s'est pas passé grand-chose malgré l'accélération. Et là, on nous dit qu'on va accélérer, là. Bon, moi, comme député de Rosemont, là, avoir la saga que ça a pris pour construire un parking, là, j'ai des petits doutes sur la capacité de ce gouvernement de livrer des projets d'infrastructure. Puis quand on parle d'accélération, mon petit doigt me dit que c'est plus un slogan politique qu'autre chose. Puis en passant de l'accélération, là, ça revient à chaque crise politique ou de santé publique, peu importe. C'est arrivé avec la COVID. Il fallait absolument tout accélérer. C'est en train d'arriver maintenant à cause de Trump. On veut tout accélérer. Tout accélérer, ça veut dire notamment moins d'évaluation environnementale, plus rapide. Mark Carney fait la même chose. Hein? Il fait la même chose à Ottawa, là, en passant sur le corps des Autochtones, en passant. Fait que pour l'accélération des dossiers et des programmes d'infrastructure, vous me permettrez d'avoir un doute, Monsieur le Président. Un mot plus général pour terminer avant ma motion de grief. Les attachés de presse de mon aile parlementaire me disent souvent que je fais plus d'analyse politique que de discours politique. Ça se peut. Ça se peut. C'est une vieille déformation professionnelle. Puis l'analyse politique, c'est un plaisir dont je ne me passerai pas. Et je veux juste dire ici que ce discours d'ouverture, l'affaire du premier ministre, me semble assez typique de tout ce que j'ai observé depuis plus de 30 ans en politique, d'un gouvernement en fin de régime, d'un gouvernement en fin de course, qui essaie de se bricoler un héritage, qui essaie d'accélérer des choses qu'il n'a pas été capable de faire depuis 7 ans dans le cas de la CAQ. Tous les signaux sont là. L'éparpillement, des mots-clés qui font très fort dans l'opinion publique, puis dans les manchettes comme les assauts contre la société québécoise, la loi et l'ordre, j'instruis ma ministre de couper dans la fonction publique. Ouais, ça résonne, ça fait des belles manchettes, mais je le répète, puis on boucle la boucle, il reste un an. Puis, en tout cas, sur la réduction de la taille de l'État et sur la bureaucratie, ça n'a pas été fait. Alors, il me semble voir là un film que j'ai vu à maintes reprises d'un gouvernement en fin de course. Et pour moi, le signe le plus tangible de ça, c'est de constater que ce premier ministre, et je l'ai dit, que je connais depuis plus de 25 ans, que j'ai suivi d'abord et que je suis encore ici dans un autre rôle, que ce premier ministre n'ait pas réitéré sa priorité absolue, son sens politique, son sens dans sa vie politique, qui est l'éducation. Pour moi, c'est un signe. Pour moi, c'est un signe d'éparpillement, de déliquescence de ce qu'était la colonne vertébrale de ce gouvernement. Sur ces bons mots, je vous présente une motion de grief que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement de la CAQ de creuser les inégalités dans l'accessibilité et la qualité des soins par la marchandisation et par la privatisation de notre système de santé et des services sociaux. Merci, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur le député de Rosemont. Votre motion de grief est déposée sous réserve de sa recevabilité.